Des milliers de Chinois évacués en urgence du Vietnam où les émeutes anti-chinoises se multiplient ces derniers jours. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Il y a des raisons géostratégiques. Pékin revendiquant une souveraineté inaliénable sur la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale. Et c'est ce qui énerve les Vietnamiens. Mais pour vous, la vraie raison, elle est ailleurs, Danny. Enfin, elle est là et ailleurs. Enfin, c'est très compliqué et pourtant très simple. Alors, je m'explique. À ma gauche, la Chine, un pays communiste, autoritaire, en pleine expansion, en proie à d'énormes vagues de révoltes liées à une croissance économique incontrôlée et destructrice. Environnement et relations sociales en payent les frais. D'un autre côté, le Vietnam, idem, pays communiste, nationaliste, etc. Donc deux pays communistes, furieusement nationalistes même, qui en plus ont besoin vital d'énergie. La Chine, évidemment, encore plus. C'est eux qui dévorent le plus d'énergie aujourd'hui et qui en ont besoin. De plus, alors vous avez des milliers de Chinois qui, depuis des décennies, émigrent dans les pays limitrophes, s'installer aussi bien au Cambodge qu'au Vietnam, et ils sont bien organisés, laborieux et efficaces. Le Vietnam est un petit pays, excusez-moi français, du peu, 90 millions d'habitants, mais à côté de la Chine, ce n'est rien, qui s'oppose depuis longtemps à la Chine, et au plus tard, on le savait, avec l'intervention au Cambodge en 1979, le Cambodge était allié à la Chine à l'époque, et c'était pour renverser le régime des Khmers rouges. Donc, vous avez une mer de Chine du Sud méridionale où il y a énormément de réserves de gaz et de pétrole. Oui. Et depuis toujours, les îles Paracel sont âprement disputées. Alors, vous avez les Chinois qui installent une plateforme pétrolière protégée par une armada de navires de guerre et le mouvement se déclenche. L'ultranationalisme communiste vietnamien s'oppose à l'ultranationalisme communiste impérialiste chinois. D'accord, Danny, on est d'accord, mais il y a aussi des raisons économiques derrière tout ça. En fait, on est un peu gêné, on n'ose pas le dire parce que c'est pas politiquement correct, mais on est gêné de voir les Chinois investir là-bas, investir en Afrique. On n'est pas gêné quand ce sont des Américains, des Allemands ou d'autres qui investissent dans le monde. Pourquoi on a un problème avec les investissements chinois aujourd'hui ? On n'a pas, vous savez, on a un problème aussi avec les investissements du Qatar. J'étais sûr. Ah bah oui, mais quand on entend que le Qatar vient d'investir et va devenir le premier actionnaire de la Deutsche Bank, 1,5 milliard, moi je me pose des questions. Mais passons. On n'est pas gêné. Le problème, c'est que à partir du moment où vous avez un impérialisme agressif, où tout ce qui est fait est lié à une stratégie de l'État et non pas à une stratégie de l'entreprise XYZ, eh bien, ça peut poser des problèmes. Et d'ailleurs, vous le voyez bien dans la région. Franchement, Thomas, rappelez-vous, vous savez, on a les élections européennes là. Ouais, dimanche. Vous rappelez le problème de l'acier et du charbon pour qu'on a fait la guerre ? Bien sûr. Eh bien, c'est la même situation maintenant en mer de Chine, si vous voulez. Et les Chinois, ils disent aux Philippins, ils disent aux Indiens, aux Hindous, ils disent aux Japonais, touchez pas à ce pétrole, ça m'appartient. Donc on est gêné parce que c'est une forme d'impérialisme agressif avec d'énormes possibilités financières, c'est vrai, incontrôlées et incontrôlables. Et ben voilà, c'est dit. L'humeur de Danny, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. La Chine qui est au cœur de l'actualité ce matin, puisqu'il y a de grosses tensions avec les États-Unis. On sera d'ailleurs dans le journal de 8h, à la fois à Pékin et à Washington, pour voir ce qui se passe. C'est une grosse affaire de piratage informatique. À demain, Danny. À demain, Thomas. Europe 1.